Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur un truc que j'ai dit dans ma vidéo où j'ai analysé la présentation du coup de Starfield, donc le Starfield Direct. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, elle est sortie il n'y a pas longtemps et elle est épinglée sur ma chaîne. Dans ce test, je disais qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblaient du coup à No Man's Sky. Pour ceux qui n'y ont pas joué, vous verrez pas du tout de quoi je parle. Mais pour ceux qui y ont joué, et qui avez vu du coup la présentation, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vous ont fait tilt, notamment comment on ramasse des ressources dans le jeu, donc avec un laser, vous, en gros c'est comme si vous tiriez sur par exemple un rocher, ça va détruire le rocher, vous allez récupérer des ressources comme ça, donc comme dans No Man's Sky, et c'est ce qui se passe dans Starfield avec beaucoup d'autres choses. Starfield ressemble beaucoup à No Man's Sky, n'est-ce pas? Donc ça c'est l'intitulé de l'article. Le RPG spatial Starfield de Bethesda a l'air impressionnant, mais beaucoup de choses me rappellent No Man's Sky. Xbox a révélé une série impressionnante de jeux lors de sa vitrine non E3 ce week-end. Non E3, yes. Passant naturellement le plus longtemps sur Starfield, quasiment 55 minutes, qui, espère-t-elle, sera un nouveau bijou forgé dans sa couronne vert vif après une longue période dans l'ombre de la gamme PlayStation supérieure de Sony. Oui, ils ont passé quand même 2 ans et demi, 3 ans, voire 4 ans dans l'ombre de Sony. Hein. Ils avaient une très bonne génération au niveau de la 360. Ils étaient presque à égalité, voire au-dessus de PlayStation. Mais en fait, la PlayStation 4 a mis un frein du coup à toutes les ambitions d'Xbox. Eux après se sont concentrés vers la fin de cette génération là sur le Game Pass, sur tout ça, donc en 2017. Et du coup, 3 ans plus tard, ils sortent leur nouvelle console et ils sont à fond dans le Game Pass. Ce qui est complètement différent avec la stratégie de Sony. En fait, Sony les a bouffés, mais d'une puissance absolument incroyable. Et là, il est temps que Xbox du coup revienne en puissance et montre ce qu'elle a dans le ventre. C'est très important, je pense, pour le futur. Après le flop qui a été Redfall plus tôt cette année, ça leur a pas fait du bien. Microsoft doit remettre ses exclusivités sur les rails. Après, pour le contexte, quand ils ont racheté Arkane Austin, donc le studio qui a fait Redfall et qui a fait du coup Prey, qui a fait les dinosaures, les Dishonored, pardon. Redfall était déjà en projet depuis un certain temps, donc ils ont racheté le studio avec le jeu qui était déjà dedans, et ils n'ont pas voulu y toucher pour pas les emmerder, ils les ont laissé se débrouiller un peu tout seuls et continuer leur vision comme ça, sauf que bah ils auraient peut-être dû justement mettre un peu plus de le nez dedans. On sait qu'il y a beaucoup de développeurs qui auraient souhaité que le jeu soit annulé et tout. Bref, ça voilà, c'est toute une histoire, il y a déjà plein de vidéos qui en parlent de ce truc là. Donc je vais pas en rajouter ici. Et Monsieur Spencer a mis tous ses œufs dans ce panier spatial. Xbox parie sur un énorme lancement, mais il semble s'inspirer d'un jeu avec un jeu désastreux, No Man's Sky. Alors c'est plus un jeu désastreux, hein. Quand il est sorti en 2016-2017, il était désastreux, on est d'accord. 2 ans, 3 ans plus tard, il était déjà très bien. Et maintenant c'est un jeu absolument excellent. Pour ceux qui n'y ont jamais joué et qui kiffent l'univers un peu de l'exploration spatiale et tout, franchement, je vous conseille de vous y mettre. No Man's Sky, c'est vraiment un jeu très bien maintenant. Il est patché, il y a énormément de contenu, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez maintenant l'aspect aussi multijoueur et tout, qui est à fond dedans. Et franchement c'est assez incroyable comme jeu. Moi c'est un de mes jeux préférés je pense de ces dernières années, de cette dernière décennie on va dire, je pense qu'il rentre facilement dans mon top 10. Hein. La vitrine d'une heure des systèmes de RPG spatial était exhaustive, donnant aux fans un regard incroyablement attentif sur un jeu qui a été développé de mystère, qui a été enveloppé pardon, de mystère jusqu'à présent. Il y avait beaucoup à aimer, le créateur de personnages a une profondeur incroyable, ouais, on a vu mieux mais il est très bien, et le système de compétences avec sa myriade de mises de niveau et de défis thématiques pour augmenter votre aptitude, comme le lockpicking. Donc ça c'est ce qu'ils ont présenté du coup dedans, c'est pour ouvrir des serrures en gros. Faut savoir que oui, comme c'est marqué dedans, vous allez devoir compléter des défis pour passer au stade d'après. Par exemple, quand vous avez une compétence, vous avez 4 niveaux. Les 3 derniers sont verrouillés, évidemment, vous avez que le niveau 1. Et par exemple, pour passer du niveau 1 au 2, il faut, je sais pas moi, déverrouiller 5 serrures, je crois que c'est ça. Pour passer du niveau du coup 2 à 3, il faudra peut-être en déverrouiller 20. Et puis après 3 à 4, à 5, enfin voilà, vous avez compris. Je m'embrouille, mais vous avez compris le principe. Le jetpacking, ou tout ce qui se trouve entre les deux, ressemble à une grande itération sur les jeux de rôle qui font des jeux Bethesda, et bien des jeux Bethesda. En plus de concevoir votre personnage, son arrière-plan, donc son background, avec l'histoire que vous allez choisir, et du coup des traits que vous allez pouvoir lui mettre. Donc par exemple, je sais pas, son histoire, c'est peut-être que c'était un ex-soldat qui du coup s'est engagé dans un truc et tout, bref. Donc ça va lui donner une personnalité, vous en avez plein d'autres, peut-être un civil lambda, peut-être un médecin, peut-être un ingénieur, peut-être juste quelqu'un qui était très riche, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Et en plus de ça, vous allez pouvoir ajouter des traits de caractère, par exemple s'il est introverti, s'il est timide, s'il est agressif, s'il est colérique, si, je sais pas moi, s'il est très intelligent, s'il est très con, enfin voilà, vous allez pouvoir choisir et du coup faire la personnalité de votre personnage.
Donc les choix qui pourraient avoir un effet de style de Dragon Age Origins sur votre ouverture. Alors moi j'ai pas joué à Dragon Age Origins, donc je peux pas vous dire. Il y a une fonctionnalité complexe de construction navale, que vous fassiez un ornithorynque, un Optimus ou quoi que ce soit d'autre. On l'a vu hein, dans la présentation, en fait vous allez pouvoir modifier du coup votre vaisseau, en faire ce que vous voulez au niveau de la forme. Et donc eux ils ont présenté un vaisseau qui ressemblait à un ornithorynque pour bien montrer qu'on pouvait le faire. Et ils ont fait un putain de mecha, un peu à la Optimus Prime, et qui décolle, hein, qui marche bien. Ou quoi que ce soit d'autre, l'échelle et la taille impressionnante de ces gargantuesques vaisseaux spatiaux sont impressionnants à tous les niveaux. Bien que les véhicules modulaires soient nouveaux pour Bethesda, cela relève essentiellement de la création de personnages, car votre navire est une extension de vous-même lorsque vous pillez les systèmes solaires de Starfield. Quoi, tu peux être un bon gars aussi? Peut-être la prochaine fois. Tout est très Bethesda. Tout ressemble au genre de choses qui pourraient être dans The Elder Scrolls 6, bien qu'il s'agisse d'une nouvelle propriété intellectuelle. Cependant, il y a beaucoup de jeux qui semblent un peu déplacés et beaucoup de choses qui semblent un peu déplacées et beaucoup plus de No Man's Sky. Prenez les ressources par exemple, vous pouvez exploiter les ressources sur n'importe quelle planète que vous visitez, même en suivant les données planétaires pour décider si vous voulez faire tomber la planète ou non en fonction de ses propriétés. En fait, dans le jeu, donc quand vous arrivez sur une planète, vous pouvez récolter des ressources sur n'importe quel élément du décor quasiment. Et c'est comme No Man's Sky, vous avez un laser, et c'est un laser qui vous détruisez au fur et à mesure les éléments du décor, vous cassez les rochers, vous détruisez les arbres et tout, pour récupérer des ressources. Exactement comme dans No Man's Sky. Vous avez aussi un système de scan pour scanner la planète, donc scanner les animaux, vous allez avoir plein de descriptions sur les animaux. On peut aussi récupérer des ressources justement avec eux et du coup ça va être marqué dans le scan. On peut scanner la planète en général pour voir les ressources et tout, comme dans No Man's Sky. Bref, il y a énormément d'éléments comme ça qui sont repris du jeu. Une fois sur place, vous pourrez déployer des lasers miniers et obtenir tout votre minerai de nickel et tout ce que la planète détient pour probablement construire plus de choses. Je ne veux pas être trop dur, mais ces éléments ressemblent à un No Man's Sky remanié, supprimant la vitalité emblématique de Hello Games à la place du réalisme graveleux. Je suis d'accord, genre No Man's Sky fait plus arcade et cartoon, et est un peu plus dynamique que ce qu'on a vu dans Starfield. Après Starfield se place entre les deux justement, du coup plus du côté réaliste. Ce n'est pas un hasard si ces parties de la bande-annonce avaient un HUD autoritaire, ruinant tous ces paysages magnifiques qui ont l'air si beaux avec les superpositions par ailleurs rares du jeu. Peut-être que cela devient mieux lorsque vous construisez une base et que vous commencez à automatiser le forage. Cependant, tout le monde n'est pas intéressé à devenir un colon de l'espace, à atterrir sur des mondes pour les déchirer, à récolter toute richesse possible avant de laisser les robots continuer à faire la même chose, dépouillant sans aucun doute la planète de ses ressources naturelles, bouleversant l'écologie soigneusement équilibrée et ruinant les choses pour les espèces indigènes. Ouais, l'humain quoi. Mais même pour les joueurs qui veulent le faire, vous pouvez tout faire après tout, la construction de base n'a guère été le point fort de Bethesda dans le passé. Ouais, quand on voit les constructions de base sur Fallout, parce que moi la seule expérience que j'ai là-dessus c'est Fallout 4, c'est pas terrible quoi. Hein. Les colonies de Fallout 4 ont été une ruse sur un RPG par ailleurs correct. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que je n'aime pas dans le RPG le plus récent de Bethesda Game Studios, non 76, TES Blades sont des nouvelles éditions de Skyrim sans des nouvelles éditions de Skyrim ne comptent pas. Le bâtiment de base était de loin le pire élément. Trouver de la ferraille, faire de la ferraille et chercher partout des fans de bureau afin que vous puissiez obtenir des engrenages vitaux, tous enlisés dans ce qui aurait pu être le meilleur jeu Fallout à ce jour. Transformer cette ferraille en mur, en lit et en tourelle, et en dieu c'est quoi d'autre, étant tout à fait ennuyeux. Putain, là j'arrive pas, hein, la traduction, je suis obligé de traduire la traduction, c'est chelou. Et bien que je préfère une esthétique de science-fiction de la NASA des années 80 à la post-apocalypse, donc Starfield du coup, je n'attends pas avec impatience cet aspect de Starfield. Cela conduit cependant à plus de questions. Le système d'extraction de minerais est arraché directement de No Man's Sky, c'est sûr. C'est un putain de copier-coller, c'est sûr et certain. Alors Starfield est-il un jeu de survie similaire? L'arbre de compétences améliorées suggère le contraire, que Bethesda s'en tient aux éléments RPG que nous connaissons et aimons. Mais on sait qu'il y a, en fait, sur les tenues, vous avez des stats de résistance par rapport au type de la planète. Une planète très radioactive, bah vous préférerez mettre du coup une tenue qui a beaucoup de résistance dans la radioactivité. Une planète très froide, vous allez avoir une tenue qui va vous permettre de survivre dans des environnements, je vais y arriver, une petite claque ça revigore, dans des environnements très froids et pareil pour la chaleur, enfin bref, vous avez compris, exactement comme dans No Man's Sky, on pouvait rajouter des boucliers à chaque fois dans notre équipement pour survivre sur ces environnements-là. Starfield a-t-il un cas de paralysie d'analyse ici? Ne sait-il pas que le jeu il veut être? Quel jeu il veut être? Oh là, franchement je vous jure, j'adore les articles de The Gamer, ils sont très très bons à lire, très très complets, très bien
je trouve que c'est des bonnes analyses en général, mais alors par contre la traduction sur leur site elle marche quasiment pas. Je sais pas du tout comment ça se fait, mais franchement des fois il y a des trucs qui sont très hasardeux. Hein. Je crains que l'exploitation minière et la construction de base n'aient été attelées comme remplissage, comme plus de choses à faire pour gonfler artificiellement le temps d'exécution déjà alléchant du jeu, donc la durée de vie du jeu. Hein. Évidemment, la construction de base c'est très chronophage, surtout si ça demande beaucoup de ressources que vous devrez récupérer un peu partout. Donc ça fait partie aussi de la longue durée de vie du jeu. Je ne veux pas construire un millier de bases sur un millier de planètes, je veux juste effectuer des détournements spatiaux sur des navires qui s'approchent trop en embarquant avec mon groupe de pillards pour verser du sang et piller des prises pour leur sandwich. Donc la petite ref du coup à la présentation et au tout premier trailer qu'on a vu sur Starfield. S'il vous plaît, ne m'entachez pas toute ma vie dans une colonie minière, ne m'attachez pas pardon dans une colonie minière juste pour faire progresser mes rêves de pirate. Parce qu'on le sait en fait dans le jeu vous pourrez jouer aussi aux pirates, hein, vous pourrez aborder des vaisseaux etc, en attaquer et tout. Bref, donc ça confirme, là il y a aussi quelqu'un du coup qui pense comme moi, comme ce que j'avais dit, et je vous rappelle à l'époque j'avais fait la vidéo 2 heures après la présentation du Starfield Direct, hein, donc il y avait quasiment rien qui en parlait dessus. J'ai été le premier youtubeur français à le faire, parce que j'ai retourné YouTube hein, quand je l'ai sorti pour voir, personne l'avait fait, personne n'avait analysé le trailer. Bref, et du coup je l'avais déjà dit ça à l'époque, comme quoi ça ressemblait du coup à Starfield, ça ressemblait un peu trop à Starfield à mon goût, à No Man's Sky, et je m'embrouille là, faut que j'arrête la vidéo. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous avez vu du coup la présentation. Si vous l'avez pas vu, allez voir mon analyse. Elle dure 40 minutes, mais c'est très très intéressant. On voit énormément de choses sur le jeu. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.